السلام عليكم الزول الفلاوين واش راكم كي راكم دايرين بيكوتي الحمد لله يا دوغا دوغا كل يوم برحمته chaque jour avec sa bénédiction. Donc vous avez pu remarquer que depuis quelques jours, j'ai décidé d'aborder des sujets d'ordre à la fois financier et économique, car j'ai fait plus de 250 vidéos d'ordre historique, notamment dans le cadre de la crise entre Paris et Alger, qui a commencé dans un premier temps le 30 juillet 2024, lorsque le président français Emmanuel Macron a décidé de reconnaître de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental. À cette occasion, l'Algérie a décidé de rappeler son ambassadeur qui était à Paris, donc qui est rentré à Alger. Et le deuxième volet de cette crise a commencé le 16 novembre 2024, lorsqu'un haut fonctionnaire, un ancien haut fonctionnaire algérien qui est devenu à 50 ans écrivain, a été arrêté et placé dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha à Alger. Depuis, vous avez vu, la France, l'État français, ses intellectuels, ses médias, ses anciens ambassadeurs, ses anciens juges, ses diplomates ne cessent de critiquer matin, midi et soir l'Algérie. À cette occasion, vous avez vu, j'ai proposé la mise en place de plusieurs fronts pour soutenir l'action de notre président et défendre les institutions algériennes, un front politique, un front médiatique, un front diplomatique, un front intellectuel et un front juridique. Vous avez vu, au-delà des promesses, rien n'a été fait sur le terrain et vous voyez que l'image de l'Algérie est totalement dénigrée. Le dernier sondage en France, dont on parlera dans une prochaine vidéo, fait état de 72% des Français qui veulent l'annulation du traité de 1968, donc sur la libre circulation des Algériens en France. Bref, la situation ne cesse de se dégrader, surtout avec l'emprisonnement de diplomates algériens, dont 7, je dis bien 7 diplomates, agents consulaires et membres du dispositif consulaire algérien ont été mis en examen et emprisonnés en France dans le cadre d'une enquête du parquet national antiterroriste français. Donc aujourd'hui, la France veut faire de l'État algérien un État terroriste, mais nous, on laisse faire. On laisse faire. On est gentil, on est adorable. Vous savez, les Algériens, حنان, عاقلين, ناس ملاح, les Algériens. Et à côté de ça, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, j'ai rien compris. On a décidé de faire un beau cadeau à Total. Extraordinaire, hein? Entreprise condamnée pour corruption d'Algérie, en France, aux États-Unis, mais on lui fait un cadeau alors que on est complètement fâché avec la France. La France nous dénigre, met nos diplomates en prison, et nous on fait un cadeau. On est très gentil. Ah, il n'y a pas que Total, vous avez vu, il y a aussi Eni. Eni, le 17 juin dernier, donc nous avons décidé d'accorder aussi un contrat à Eni, l'italien Eni. On aime beaucoup l'italien. Moi, j'adore les pizzas italiennes. Vous savez, les pâtes italiennes, c'est magnifique. Mais quand on s'appelle l'Algérie, qu'on a combattu l'injustice, quand on a combattu la corruption, quand on a combattu les discriminations, est-ce qu'on a le droit de signer avec des entreprises condamnées dans plusieurs pays pour corruption? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, Total, on en a beaucoup parlé. J'espère que vous avez compris qu'il y a un problème. Nous avons un problème. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si on a une cinquième colonne qui est devenue extrêmement puissante en Algérie et qui fait qu'aujourd'hui, malgré une position officielle très ferme, très digne, très à la hauteur des révolutionnaires qui se sont sacrifiés pour l'indépendance algérienne, on a l'impression qu'on fait marche arrière. ما فهمنا والو والله ما فهمنا والو ما فهمنا والو. انا كي نقرا باللي السيت اوفيسيال تاع توتال راهي فرحانه وتقول بلي الحمد لله ربحنا حاجه كبيره في الصحراء الجزائريه 17 juin 2025. J'ai l'impression de ouais, c'est un cauchemar ولا كيف cauchemar. ياه واش كاين واش كاين واش راه صاري كذا هما يحقرونا يدخلونا لي دبلومات في الحبس وحنا نعطيهم كونطرا. Pas normal ça. C'est pas normal.
Bon, revenons à Eni, puisqu'il y en a qui n'ont pas compris. Je vais répondre à ceux qui n'ont pas compris. Bon, la majorité a compris, mais il y en a quelques-uns. Des petites mouches électroniques, des relais de la cinquième colonne qui veulent discréditer. Oui, oui, ben, on va en parler. Hein. Bon, l'Algérie a décidé de lutter farouchement contre la corruption. Vous savez qu'on a 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, plus 3 anciens présidents de la Sonatrach qui sont en prison. C'est pas moi qui les ai mis en prison, j'étais avec eux en prison. Moi, je lutte contre la corruption, j'étais avec des corrompus en prison. Ah, au demeurant, ils sont très gentils, hein, الناس ملاح. Hein. على بالكم بلي واحد سراق يكون ناس ملاح بزاف بزاف بزاف. Un voleur est très gentil, vous savez. Alors, oui, c'est des Algériens, ils ont un passeport algérien, ils sont compétents, oui, ils sont compétents, mais ils n'ont pas de valeur. Et puis, ils ne sont pas patriotes. Plutôt, ils aiment l'Algérie, mais pour les privilèges qu'elle leur accorde. Ah, vous voyez, c'est très subtil. Hein. C'est-à-dire qu'الناس يبغوا الجزائر. لماذا يبغوا الجزائر؟ لأنه الجزائر هي اللي تمد لهم هذو الدراهم هذو الدولار هذو الأورو. Ben oui. Donc ils aiment l'Algérie à leur façon, car l'Algérie est très généreuse avec eux. Voilà. Vous voyez, donc c'est un sentiment patriotique hybride. C'est-à-dire qu'ils aiment l'Algérie parce qu'ils volent l'Algérie et que personne ne les arrête jusqu'au moment où ils se retrouvent en prison. Mais ce qui est paradoxal, c'est comment se fait-il que l'Algérie, en interne, elle lutte farouchement contre la corruption, mais quand il s'agit des étrangers avec un passeport étranger, comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on accueille si chaleureusement des entreprises étrangères condamnées pour corruption, et on leur dit venez travailler, venez souiller notre Sahara, venez prendre notre gaz, notre pétrole. Incroyable, hein? Comment ça se fait? Voilà, franchement, je partage avec vous ces réflexions. Et hier, vous avez vu, je vous ai fait une belle vidéo sur le Mexique, sur le nationalisme économique, sur le patriotisme économique mexicain, en vous disant qu'en 1938, le Mexique était le premier pays du tiers-monde à avoir nationalisé le pétrole et le gaz. Non seulement il a nationalisé, mais il a exproprié les entreprises américaines et anglaises. C'était à la fois Shell et Standard Oil, l'actuel ExxonMobil. Vous savez, quand on nationalise à 100%, comme ce qu'a fait le Brésil entre 1938 et 2011, notamment grâce au général président Lázaro Cárdenas, c'est lui, un grand bonhomme, un grand monsieur, et oui, un vrai général patriote, ça existe, alhamdoulilah. C'est l'équivalent du colonel Feu Houari Boumediene en 1971, il avait fait la même chose en nationalisant le gaz et le pétrole algérien. Bon, il n'a pas été aussi loin que le général mexicain Cárdenas, lui a nationalisé à 100%, mais on était gentil, on a juste nationalisé à 51%. Voilà, on a voulu quand même respecter, protéger, préserver les intérêts énergétiques français qui étaient garantis par les accords d'Évian du 18 mars 1962. Ben lui, le 18 mars 1938, la même date, mais bien des années avant, lui, il a dit, là, 51%, là, ouais, c'est 100% mexicain. Alors, certains m'ont dit, oui, mais nous, on ne veut pas être comme le Mexique, il y a le cartel de la drogue, l'immigration. Ne mélangeons pas tous les sujets. Quand je vous parle d'un sujet, c'est-à-dire le pétrole et le gaz et la souveraineté économique, vous n'allez pas me parler de la prostitution, de l'immigration, du cartel de la drogue, de l'alcoolisme ou là, des problèmes d'environnement. Non, je vous parle d'un sujet précis. Restons sur ce sujet précis. Le Mexique, en 1938, le 18 mars 1938, a nationalisé 100% du gaz et du pétrole. Et pendant 70 ans, grâce aux 100% du gaz et du pétrole, le Mexique produisait jusqu'à 3,5 millions de barils jour. 3,5 millions de barils jour de pétrole. Nous, on arrive tant bien que mal à 1 million. Voilà, 1 million, c'est déjà pas. On a 3,5 fois plus. Après, ça a baissé parce que les réserves baissent. C'est ce qui va nous arriver dans 20-30 ans. Les réserves vont baisser. Et là, on va être obligé de dire... on va être gentil. Voilà, comme le Mexique, à partir de 2011, il a commencé à dire « Ok, j'accepte que 10% seulement des bénéfices soient accordés à des entreprises étrangères. » Vous entendez? 10%. Ça, c'était à partir de 2011, avec sa compagnie nationale pétrolière et gazière, Pemex.
Pemex, c'est-à-dire Petróleos Mexicanos. Donc 10%, on donne 49, 65, 75. عاقلين حنا gentil بزاف. Les Mexicains me cachent l'herbe. 10%. Et c'est ce qu'a dit la nouvelle présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, qui est une ingénieure de formation et qui a dit l'entreprise de pétrole mexicain Pemex partagera jusqu'à 10% seulement des bénéfices. 10% seulement des bénéfices. Je répète, ça date de février 2025. Voilà, c'est celle la présidente. Claudia Sheinbaum, une nouvelle présidente qui est adorée par le peuple mexicain. Pourtant, elle est de culture juive, mais patriote, watania. Je sais qui m'attendent les Algériens, entre guillemets, musulmans verts qui rejettent l'islam. Qui m'a l'islam bouchouarb, qui m'a l'auteur, il y a Rafi Mustafa Bacha, qui m'a Rona Kamel Daoud, Zaim Ta'ala, ils moutent à la France. Il y a pourtant Yehudi, hein, dans le Mexique, ça gagne maximum, gagne 10%. Mais les bénéfices نعطوهم شركة أجنبية هذا مكان 10% برك ماشي 49 n'est-ce pas? Alors pourquoi je vous parle du Mexique à nouveau? Parce qu'apparemment la vidéo hier elle a été un peu sabotée, donc je suis obligé de, vous me connaissez, moi je répète أنا نعاود حتى الناس تفهم وبالطريقة سلمية قانونية démocratique وحضارية. C'est comme ça que je fonctionne, ça a toujours été ma méthode. Vous savez, quand une entreprise pétrolière ou gazière, comme Pemex mexicaine, contrôle 100% des gisements de gaz ou de pétrole. Ça veut dire que c'est le Mexique qui fait les recherches, c'est le Mexique qui fait l'exploration des gisements de gaz et de pétrole, et c'est le Mexique qui fait l'exploitation du pétrole et du gaz, et c'est le Mexique qui commercialise le gaz et le pétrole. Quand vous avez une entreprise nationale, Wataniya, qui s'occupe de tout ça, ben, il n'y a pas de lien avec les étrangers. Et s'il n'y a pas de lien avec les étrangers, il n'y a pas de corruption. Ben oui, il n'y a pas de contrat. Il y a une corruption interne, Benatom, dans les APC, dans les wilayas, dans les provinces, dans les mairies. Voilà. Il y a aussi du vol, attention, il y a du vol au Mexique, mais du vol intérieur. Par exemple, il y a le cartel de la drogue dont vous voulez parler. Vous savez, par exemple, chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, dans les oléoducs. Oléoducs, c'est les pipelines. Vous connaissez les pipelines, t'as le pétrole. Vous voyez les cartels. Oui, il y a des cartels. Il n'y a pas de problème, on va parler des cartels. Alors, dans les pipelines, dans les oléoducs, il y a des tiaouat qui foutent le pétrole. Ils disent robinet. Robinet, où ils serquent le pétrole. Voilà. Et comme ça, ils créent un robinet à l'intérieur de l'oléoduc, du pipeline, et ils volent du pétrole. Ah oui, parce qu'il y a des connivences à l'intérieur du système mexicain, vous pouvez imaginer. Surtout la police mexicaine, elle est ultra corrompue. Mais en interne, Benatom, chaque année, c'est une perte pour le trésor public mexicain de 5 milliards de dollars. Ok? 5 milliards. Mais هذه سرقات داخلية. C'est bon. أنا نهضركم علاقات بين شركة وطنية كيما سوناتراك مع شركة أجنبية كيما توتال كيما إني. ماشي كيف. الموضوع ماشي كيف. سي بون ماتنون. أي برت لكم قلت لكم بلي كان الفساد في المكسيك. ماشي هذا هو الموضوع تاعي. الموضوع تاعي علاقات بين شركة وطنية تاع البترول وتاع الغاز مع شركة أجنبية. Revenons au sujet. Donc, je vous disais, le fait qu'un pays comme le Mexique contrôle 100% de toute la chaîne, des hydrocarbures, depuis la recherche jusqu'à la commercialisation. Évidemment qu'il n'y a pas de relation avec les entreprises étrangères. Je vous ai dit, le Mexique n'accorde que 10% seulement à des entreprises étrangères. Mais nous, c'est 49, 60, 65, 75. Ça dépend des gisements de pétrole. Donc, le fait que la Sonatrach et les fonctionnaires de la Sonatrach soient en lien permanent avec des entreprises étrangères, mais c'est ça qui favorise et développe la corruption. Allez, je vais répéter. Le fait que la Sonatrach, qui a, comme je vous l'ai dit hier, 154 filiales qui facturent ou qui surfacturent et qui sont en lien avec des entreprises étrangères comme Total, Eni, Halliburton, Exxon, etc. C'est cela qui favorise la corruption. Si la Sonatrach possédait comme Pemex 100% des gaz et des pétroles, mais il n'y aurait pas de corruption internationale. Il y aurait une
une corruption nationale, بيناتنا. Mais ça, on a la police, la gendarmerie, le DRS pour contrôler, n'est-ce pas? كده ولا ما كاش؟ mais DRS مسكين واش يقدر يدير في روما ولا ميلان ولا باريس ولا هونغ كونغ ولا ماكاو ولا هونغ كونغ ولا وين كاين وي باردون ولا لي زيل فياج بريطانيك ولا ما يقدرش. يقدر داخليا voilà à l'intérieur il peut. Même la justice algérienne, il faut qu'elle fasse des commissions rogatoires. En France, il y a eu 250 commissions rogatoires. La France a refusé les 250 commissions rogatoires. هادو ولادنا هادو. هذا عبد السلام بوشوارب، هذا ناسي متقدر، هذا فريد برجاوي. قالت لهم هادو ولادي هادو ما تهضروش معاهم. أنا نحميهم هادو الناس هادو. Donc, si on veut vraiment lutter contre la corruption, il faut qu'on fasse comme le Mexique. Le Mexique, avec ses ingénieurs, a contrôlé de 1938 à 2011 100% des gisements de gaz et de pétrole. Et là, depuis 2011, c'est simplement 10%, 90%. Et ils donnent 10% aux étrangers, c'est tout. Et c'est ça qui limite la corruption. Parce qu'il n'y a pas de lien avec des étrangers à l'étranger, comme Total ou Eni. Sauf à hauteur de 10%, depuis 2011 seulement. Donc la Sonatrach doit faire comme la Pemex. Ce sont les ingénieurs algériens qui doivent explorer, rechercher, explorer, exploiter et commercialiser le gaz et le pétrole algérien. Tant que ce n'est pas contrôlé à 100% par l'Algérie, ben, il y aura de la corruption. Ça ne va jamais s'arrêter. Je dis bien jamais. Never. Abadan. Donc si on veut continuer la corruption, allez, continuons. Continuons. Mahbabna, Total, Eni. Bon, revenons maintenant à nos amis de Eni. Donc apparemment, on était très contents le 7 juillet, Masha'Allah, la Sonatrach a signé avec Eni, et Eni va investir 1,35 milliard de dollars en Algérie. Ça, c'est un des nombreux contrats qu'on a donnés à Eni, d'accord? Là, c'est TSA, mais c'est partout, le site officiel, Sonatrach, etc., etc. Vous voyez, je fais de la pub aux journaux algériens. Bon, Houma, il parle plus de moi, mais allez. Welftom. Galec, signé sous l'égide de la loi numéro 19-13 sur les hydrocarbures, celle de novembre-décembre 2019, à cause de laquelle j'étais en prison, vous le savez. Ce contrat est d'une durée de 30 ans. Waouh, 30 ans. Les 30 ans, je دير لي ريشيرش ما تعلم ما تصيب البترول ما تعلم ما تصيب الغاز ما تعلم ما تبيع الغاز ما تعلم والو يعني 30 ans تاع معناتها بلي حنا راقدين كيما هاك. On va croiser les bras et puis on va laisser les Italiens faire le travail à la place de Sonatrach. Ok, معليش. Au Galec, en plus, ce contrat pourrait être prorogé, c'est-à-dire prolongé de 10 ans supplémentaires. دلالي. Il y a 40 ans. 40 سنة وحنا راقدين كيما هاك والطاليان يديروا خدمتهم. وسوناتراك راقدة. Bravo. Selon la même source, ce contrat comprend une période de 7 ans de recherche. Et nous, on n'est pas capable de rechercher. هذه بلادنا من 62, من 5 juillet 62, on n'est pas capable, avec une Sonatrach créée au mois de décembre 63, de savoir où est-ce qu'il y a du gaz, où est-ce qu'il y a du pétrole en Algérie. هذه ما قدرنا لهاش, هذه ما نعرفولهاش هذه. واحد ما يعرفش بلادو يبغي يحمي بلادو. Je continue. Les investissements totaux, c'est-à-dire au total, prévus pour l'exploration et l'exploitation de ce périmètre sont de l'ordre de 1,35 milliard de dollars, dont 110 millions de dollars destinés à la recherche. On n'a pas un ministère de la Recherche, on n'a pas l'Institut algérien du pétrole. Il n'est pas capable. Vous savez que depuis 2020, je crois, l'Institut algérien du pétrole, qui dépendait juste depuis 65 de la Sonatrach, maintenant il dépend du ministère de la Recherche. Vous savez ça. Et on n'est pas capable d'avoir des ingénieurs, techniciens, spécialistes, les jumelles, ou les satellites, mais genre, on ne sait pas faire ça. Il faut qu'on demande aux Italiens qui n'ont aucune goutte de pétrole, aucune goutte de gaz. Bravo l'Algérie. Hein. Masha'Allah alik. Et en plus, comme on a signé un contrat avec Eni pour former des ingénieurs à l'université de Eni en Italie. C'est-à-dire que l'université de pétrole, l'Institut algérien du pétrole, il ne sert à rien. C'était un des meilleurs instituts mondiaux du pétrole dans les années 70. واليوم رانا فرحانين سنينا كونطرا مع الجامعه تاع اني بتعلم لي زانجينيور تاعنا كيديروا بيحوسوا البترول في البلاد. وحنا كنا الزعامه تاع البحث في البترول في الغاز.
Bravo. Alors, Galek, période de recherche de 7 ans, et ça va coûter 110 millions de dollars. C'est pas nous qui allons payer, c'est Eni. Bah oui, on n'a pas l'argent. On se demande où est l'argent. On n'est pas capable de faire ça, ou les gars? Galek, selon la Sonatrach, tarf, c'est même mlih, hein, c'est mlih, la production espérée dans le cadre de l'exploitation du périmètre de Zemmoul al-Kbar est estimée à 415 millions de barils équivalent pétrole, dont 9,3 milliards de mètres cubes de gaz. Bah, si la Sonatrach, elle espère 415 millions de barils équivalent pétrole, dont 9,3 milliards de mètres cubes de gaz, mais ça veut dire qu'on sait, ce qu'il y a dans ce gisement. Donc, pourquoi on va signer avec les Italiens? Pourquoi on va faire 7 ans de recherche? Je répète, 7 ans de recherche. Galek, 7 ans de recherche. C'est bien ça, oui. Ah oui, je rêve pas. Période de 7 ans. Regardez, période de 7 ans de recherche. Pourquoi on attend 7 ans de recherche si on sait exactement ce qu'on a? Quel est qui a 415 millions de barils équivalent pétrole, dont 9,3 milliards de mètres cubes de gaz. Oh. Mais donc, Sonatrach على بالها واش كاين في هذا الجيزمون. لو كان على بالها انا على السينما طاليان انايا عندي 1,3 مليار دو دولار من الخزينه ولا نسلفهم من الخارج ونحفر ونجبد البترول والغاز. لوجيك او با؟ على بالكم هبلونا والله هبلونا Sonatrach. Sonatrach قالت لك بلي على بالي واش كاين في الصحراء تاعي. انا على السينما الطاليان. Pourquoi je vais donner à l'Italie 49% pendant 40 ans? على بالكم هبال والله ما فهمنا والو. Sonatrach قالت لك بلي على بالي واش كاين 415 millions de barils équivalent pétrole, c'est-à-dire 415 mois. 415 mois divisé par 12, ça fait combien? 415, شحال طاحت؟ احسبوا معايا 35 ans, c'est ça? 415 divisé par... Donc 415 divisé par 12, ça fait combien d'années? Moi, je sais plus compter, vous savez. Je vous laisse compter, je fais semblant, vous avez compris. Oui, ils ont déjà fait leur calcul, ils savent très bien combien il y a de pétrole et de gaz. C'est pour ça qu'ils ont fait un contrat sur 30 ans, plus 10 ans, 40 ans. Comme ça, ils disent, voilà, c'est italien. نعطوهم 49% وحنا 51, alors qu'on peut avoir 100%, hein, comme les Italiens, comme les Mexicains. On peut faire comme la Pemex mexicaine, Petroleos Mexicanos. Non, on veut pas 100%. Bah oui, on veut pas 100%, voyons. 51 بزاف, نعطو italienne, 49. Masha'Allah. Pourtant, حنا على بالنا, والشعب الجزائري, en tout cas, je sais pas. ليليت النخبه الجزائر على بالها بلي اني شركه فاسده في الدم وفي العظم. C'est comme ça. Regardez, même l'expression, journal proche du gouvernement algérien, l'expression. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas un journal d'opposition. Affaire Sonatrach Saipem, Saipem c'est une filiale de Eni avec qui on vient de signer là, le énième contrat. Eni se déclare coupable. Quel est coupable? Ils sont coupables. Galek, poursuivi pour corruption en Algérie par l'organisme fédéral américain, le groupe pétrolier Eni accepte de payer 24,5 millions en dommages et intérêts au ministère de la Justice américain. Ils sont coupables. Coupables de quoi? De corruption? Oui, le bled, le Jazair. C'est pas beau ça? Eh, wallah, ya walad bled. Parfois, vous savez, j'ai l'impression que le chab تاعنا de 46 millions والنخبة تاعنا mais elle s'en fout complètement. Les messages bien sûr. Voilà, j'ai l'impression que ça vous fait ni chaud ni froid. Non, je vois bien les commentaires, machallah. Allez, vas-y, sur des vidéos. Celle d'hier, il y a quoi? Même pas 10 000 personnes. Je suis en train de vous expliquer que le Mexique a 100% des gisements de gaz et de pétrole. Ça n'intéresse personne. Parce que nous, on était tellement contents de dire, ouais, 24 février, 71, تأميم المحروقات, nationalisation des hydrocarbures, le Mexique غلبنا.
كما في الفوتبول يغلبنا يغلبونا في الفوتبول ويغلبونا في البترول والغاز. Eh oui, c'est dur la réalité, ça fait mal, hein. Mais vous êtes... Vous savez, à un moment donné, quand on est patriote, libre بلادو واللي يحترم الشهداء ربي يرحمهم والمجاهدين يعطيهم الصحة، mais لازم ندافعوا على الجزائر. Nous devons défendre l'Algérie. Nous devons être à la hauteur de l'héritage que nous ont légué nos martyrs ربي يرحمهم. Et sinon, pourquoi on se bat pourquoi ils sont morts pour l'indépendance? Pourquoi? Pour qu'après on donne la moitié de nos richesses aux étrangers? Dans ce cas-là, on aurait dû laisser la France, et puis on aurait dit à la France, donnez-nous juste 25 ou la 35 ou la 49%, vous avez allé là. Non, mais franchement, c'est un sujet extrêmement important. Vous savez, si on n'en parle pas avec dignité et avec amour pour le pays, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'exagère, franchement? Bon, maintenant, je vais vous donc, je vous ai dit que Eni s'est déclaré coupable donc aux gendarmes de la bourse américains, et pour éviter un procès, mais il a payé 24,5 millions de dollars, un procès où il risquait des milliards de dollars de pénalité, et surtout le président d'Eni risquait d'aller en prison. Eh oui. Ah bah oui, parce que aux États-Unis, si vous ne payez pas une amende, il y a un procès. Et s'il y a un procès, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Américains vous mettent en prison. Et c'est ce qui s'est passé avec le président d'une société américaine qui s'appelle KBR. KBR, c'était la maison mère d'une société algéro-américaine, BRC, dont le président c'était qui? Notre ami Abdelmoumen Outkaddour. Ben oui, Outkaddour, le grand Outkaddour. Il est en prison aujourd'hui. Voilà, on va pas trop l'embêter. Je l'ai combattu quand il était libre. Bon, évidemment, je ne vais pas l'embêter maintenant. Je l'ai vu, mesquin, au tribunal. Voilà. Vous savez, quand on est en prison, c'est différent. Mais son passé, c'est terrible. Donc, le président du patron de Outkaddour, il a été condamné à 30 ans de prison en 2012, 30 mois de prison en 2012, février 2012, regardez. Donc là, c'est le site officiel du gendarme de la bourse, donc c'est traduit automatiquement, donc parfois il y a des erreurs. Ancien président et chef de la direction de Kellogg Brown & Root, ça s'appelle KBR, Kellogg Brown & Root. Condamné à 30 mois de prison pour corruption étrangère. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, 30 mois de prison. Il s'appelle Albert Jack Stanley. J'en ai beaucoup parlé en 2017, mais à l'époque, les Algériens, quand j'ai manifesté, 35 manifestations j'ai fait, rien que pour l'affaire de Outkaddour. Mais à l'époque, قلتولي رشيد راك تتهم في إنسان ما شاء الله وراك توسخ في الصورة تاع الجزائر. نوسخ في الصورة تاع الجزائر معليش. Donc, il a été condamné à 30 mois de prison pour avoir conspiré en vue de et à violer la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. Il faut que je vous en parle, ça. Je vais en parler tout de suite, d'ailleurs. Donc, M. Stanley, là, Jack Stanley, qui avait 69 ans en 2012, hein, et donc, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable déjà le 3 septembre 2008. Et c'est suite au fait qu'il a plaidé coupable, donc qu'il a été condamné à 30 mois de prison. Alors qu'est-ce qu'il faisait, notre ami Stanley? Parce que les Américains, ils condamnent tout le monde, hein, Américains ou étrangers, ils n'ont aucun problème. Alors KBR, c'est qui? Donc c'était la maison mère d'une entreprise algéro-américaine qui s'appelle BRC, dont le président était Outkaddour, il a facturé 1 milliard de dollars en surfacturation. Vous savez qui l'a surfacturé? Il a surfacturé la Sonatrach et le ministre de la Défense algérien. Magnifique, non? Il avait 2 clients, deux clients. Et tous les contrats, c'était de gré à gré. C'est-à-dire, hop, téléphone, l'appel d'offres, la voilà. Il a surfacturé 1 milliard de dollars. Et pourquoi? Parce que son patron, هو اللي علمه هذا Jack Stanley هذا. هو اللي قال له كي دير بعد تمد الدرهم. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on va rentrer un peu dans les détails. Vous avez un peu de temps? Allez, bismillah. Alors, entre 1995 et 2004, notre ami Jack Stanley, il a eu des intermédiaires.
Des avocats en plus, avocats anglais et japonais, pour obtenir 6 milliards de dollars de contrats win au Nigeria. Vous savez, en Afrique, l'Algérie, Nigeria, ils ont la palme d'or de la corruption, au temps de Shakib Khalil, Bouteflika, etc. Vous voyez, 6 milliards de dollars entre 94 et 2004. Pendant 10 ans, oui, pendant 10 ans, il a donné des pots de vin. 10 ans. C'est magnifique. Hein. Alors, de 94 à 2004, les sociétés donc Stanley, Tesla, Shodan et d'autres, donc c'est les sociétés intermédiaires, hein, ont accepté de verser des pots de vin à un large éventail de fonctionnaires du gouvernement nigérien. Large éventail, c'est-à-dire large éventail, c'est-à-dire beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup de fonctionnaires du gouvernement du Nigeria. Un peu comme en Algérie, Farid Beljaoui, Shakib Khalil, Omar Habbour, il y en a tellement, ça vient tellement. Afin d'obtenir et de conserver les contrats EPC. C'est le nom du contrat de 6 milliards de dollars au Nigeria. Donc, il y a eu deux agents, Tesla et Marubeni Corporation. Tesla, c'est un anglais, Marubeni, c'est un japonais. Ah oui, même les japonais font de la corruption. Hein. Ben oui, il faut être sérieux quand même. Une société commerciale japonaise dont le siège est à Tokyo. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ces entreprises ont négocié des pots de vin aux représentants du gouvernement nigérian. Par exemple, TSKJ, donc c'est Tesla l'anglais, il a versé 132 millions de dollars à une société de Gibraltar. Gibraltar, vous savez où c'est au sud de l'Espagne, mais c'est un territoire britannique, donc anglais. Donc, il a versé donc 132 millions de dollars à une société donc à Gibraltar contrôlée par Tesla, le fameux avocat anglais. Et 51 millions de dollars à Marubeni, c'est le japonais, dans le cadre d'un système de corruption qui a permis de verser des pots de vin aux fonctionnaires du gouvernement nigérian. Voilà. Donc ça fait combien? 132 et 51, ça fait 183 millions d'euros. Je continue. Et pour cette affaire-là, KBR, donc la société américaine, donc son président, donc Jack Stanley, ont versé 402 millions de dollars d'amende. Wow. Plus une pénalité de 177 millions. Ça fait beaucoup, hein? Allez, on continue. Il n'y a pas que KBR, il y a Technip. Vous connaissez Technip, le français? Le français, en juin 2010, pareil, il a eu une amende de 240 millions de dollars. Regardez, 240 millions de dollars. Pareil pour le même dossier. Magnifique, hein, les Français. Total, 398 millions de dollars. Technip, 240 millions de dollars. Tout ça, c'est pour éviter des procès. C'est que des amendes. Hein. Ah là, ouais, chez Goulot. Ah oui, les Italiens. Eni. Ah bah oui, revenons à Eni. Hein. Eni. Ils ont plusieurs filiales. Hein. C'est comme la Sonatrach. Ils ont plusieurs filiales. Ils ont Saipem qui a donné 198 millions de dollars de rachouat, de corruption. Ils ont Snampogeti. Regardez, Snampogeti. Et eux, ils ont versé combien? Regardez, 240 millions de dollars d'amende. Donc, la filiale de Eni, Snampogeti, qui a également accepté de payer une amende pénale de 240 millions de dollars. Waouh. Ça fait beaucoup, hein? Là, il a donné 24,5 millions de dollars à cause d'une affaire en Algérie. Là, c'est 240 millions de dollars d'amende. Waouh. Tout ça parce que Sereka. Rechouat, pardon. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup, ça. Donc voilà, tout ça pour éviter un procès. Mais le président américain de KBR, société américaine, filiale d'Haliburton, c'est-à-dire, Halliburton, vous savez c'est qui? C'est le président, c'est Dick Cheney, l'ancien vice-président des États-Unis d'Amérique, au temps de Bush. Eh oui, au temps de Bush. Bon, vous savez qu'Outrado est devenu président de la Sonatrach, parce qu'il était bien formé pour la corruption. Donc, il a été nommé en avril 2017 à la Sonatrach. Ouais, parce qu'on sait qu'il était très 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 bien formé pour la corruption. Il était formé par les Américains.
Meskin, il a remplacé Amin Marzouzi Meskin, qui était président jusqu'à cette date. Bon, bref, on va pas s'étaler encore. Allez, on continue, on continue. Nos amis italiens avec qui on travaille. Alors, voilà les Italiens, les Italiens. Voilà, KBR, à Liberton. On revient à KBR, voilà. À Liberton, la maison mère de KBR. Donc, je vous ai dit, ils ont une amende de 402 millions de dollars, plus une autre amende de 177 millions de dollars, et en tout, ça fait 579 millions de dollars ils ont payé. Pour avoir donné des pots de vin à beaucoup de fonctionnaires du gouvernement et de la compagnie pétrolière du Nigeria. Et en tout, c'est 579 millions de dollars. C'est la plus grosse amende jamais donnée par le gendarme de la bourse américain qui s'appelle la SEC, Securities and Exchange Commission. Voilà. Ça, c'est le gendarme de la bourse. C'est lui qui contrôle toutes les opérations boursières. OK? Et ce gendarme de la bourse, donc, il travaille avec le FCPA. C'est quoi le FCPA? Je vais vous dire c'est qui. Comme ça, vous allez comprendre de quoi il s'agit, comment fonctionne le système américain. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Alors, le FCPA, c'est lui. FCPA. Le FCPA, c'est le Foreign Corrupt Practices Act. Ça veut dire quoi, FCPA? Ça veut dire, c'est une loi sur les pratiques de corruption à l'étranger. Et ça date cette loi date de 1977. Regardez. 1977. Depuis 1977, les Américains ont fait voter une loi. J'aimerais qu'on vote la même loi en Algérie. C'est même l'air. Mais nous, un peu plus développée. Cette loi du FCPA, donc sur l'interdiction des pratiques de corruption à l'étranger, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que toute entreprise, أي شركة اللي راهي في البورصة تاع الأمريكان, donc chaque entreprise qui est cotée à la bourse américaine et qui pratique ou qui donne des pots de vin ou qui pratique la corruption à l'étranger, elle est susceptible d'être poursuivie en justice aux États-Unis d'Amérique. C'est même l'air, hein? أي شركة اللي راهي في البورصة تاع الأمريكان وتستعمل الفساد باش تربح لي كونترا في الخارج, العدالة الأمريكية تقدر تشرحها. Voilà, elle peut la juger. من 1977. Voilà, وتحكم عليها قضية تاع فساد. هذا هو القانون تاع 1977. Donc cette loi de 1977 permet à la justice américaine de poursuivre toute entreprise étrangère qui est cotée en bourse aux États-Unis pour des faits de corruption ou de pots de vin ou de corruption d'agents étrangers pour obtenir des contrats. Voilà. C'est en vertu de cette loi que les États-Unis peuvent poursuivre n'importe quelle société étrangère qui est cotée dans une bourse américaine. C'est pour ça que les États-Unis, la justice américaine, peuvent condamner une entreprise française comme Total, une entreprise italienne comme Eni, une entreprise américaine ou n'importe quelle autre entreprise qui est cotée au marché boursier américain. Et donc le gendarme de la bourse, donc la SEC, c'est elle qui surveille toutes les transactions boursières et les marchés financiers aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la FCPA. Ceci étant dit, c'est au nom de cette loi de 1977 que la SEC a condamné Eni, voilà, condamné Eni, à verser une amende de 24,5 millions de dollars. Sinon, le président تاع Eni, hop, الحبس direct, الحبس في الأمريكان, كيما Stanley. Comme Stanley, le président de KBR, eh oui, 30 mois de prison aux États-Unis. Donc, il a dit non, c'est bon, je paye une amende, comme ça, ça va m'éviter un procès. Eh oui, et nous, on le reçoit, on lui donne des contrats. Donc, qu'est-ce qu'a dit la SEC? 17 avril 2020, regardez, 17 avril 2020, il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, le gendarme de la bourse a condamné Eni en vertu de la loi de 77 FCPA. Voilà, Eni, c'est la vraie Eni. Donc, selon l'ordonnance du gendarme de la bourse américaine, la SEC,
Saipem, la filiale de Eni, a conclu 4 faux contrats avec un intermédiaire, c'est Farid Bejaoui, entre 2007 et 2010 pour aider à l'obtention de contrats attribués par la compagnie pétrolière publique algérienne Sonatrach. عيب عيب الماريكان نقول باللي شركه وطنيه سوناتراك فاسده عيب ولا ماشي عيب بلاد الشهداء تقولوا شركه وطنيه جزائريه فاسده. C'est pas beau ça. L'ordonnance conclut que Saipem, donc filiale de Eni, a versé 198 millions d'euros à l'intermédiaire Farid Bejaoui, qui a, écoutez-moi bien, qui a dirigé une partie de l'argent vers des fonctionnaires du gouvernement algérien ou leurs représentants. Bah oui, donc Saipem, la filiale de Eni avec qui on travaille, elle a donné 198 millions d'euros à Farid Bejaoui, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Une partie de l'argent, il a reversé à des membres du gouvernement algérien, des fonctionnaires algériens, son attraque. Aïe, cool ou wikkel? Cool ou wikkel? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la bourse américaine, hein, la bourse américaine, le ministère de la justice américaine. Ah, son attraque, masha'Allah. En fait, rien n'a changé, hein. Rien n'a été changé dans l'organisation, l'organigramme et la structure de management de la Sonatrach. Rien n'a changé. Donc demain, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez entendre qu'il y a des contrats qui ont été signés, ils ont découvert, les Américains, que la djib rasari. Galek, les Américains estiment que Saipem, filiale d'Eni, s'est vu attribuer au moins 7 contrats de la part de la compagnie pétrolière algérienne. Rabi Ben Mehdi يستعمل الرشوة، أحمد زبانة يستعمل الرشوة، حسيبة بن بوليد يستعمل الرشوة، علي لابون يستعمل الرشوة، مصطفى بن بولعيد يستعمل الرشوة، كولونيل عميروش يستعمل الرشوة. واليوم شركة وطنية يمدوا لها 198 مليون أورو يمدوا الغاز تاع الجزائر 11 مليار de dollars de contrat. عيب كبير، عيب كبير. وراه النيف وراه الوطنية. Selon l'ordonnance du gendarme de la bourse, la SEC, et du ministère de la Justice américaine, Eni, qui à l'époque a consolidé les états financiers de sa filiale Saipem, n'a pas enregistré avec précision la véritable nature des paiements intermédiaires dans ses livres et registres. L'ordonnance conclut également qu'un ancien cadre supérieur de Saipem a orchestré ce système après avoir été embauché pour être le directeur financier d'Eni. حنا نخدموا مع اني ورانا فرحانين وما شاء الله واني va investir 1,3 milliard de dollars en Algérie pendant 40 ans et ben dis donc, sans admettre ni nier les conclusions du gendarme de la bourse américaine, la SEC, Eni a consenti de cesser, c'est-à-dire يحبسوا الفساد, et de s'abstenir de violer les livres et registres et les dispositions relatives au contrôle comptable interne des articles de la loi sur les changes, et Eni a accepté de payer 24,5 millions de dollars en intérêts de restitution et de préjugement. Pour éviter un jugement, Eni a versé 24,5 millions de dollars. Et nous, on travaille avec Eni, qui pratique la corruption de membres du gouvernement algérien, des fonctionnaires algériens, de responsables de la Sonatrach, normal, adi. 17 avril 2020, voilà, 17 avril 2020, document officiel du ministère de la Justice et du gendarme de la bourse américaine. Et nous, on est très contents de travailler avec Eni, très contents, voilà. On est très content de travailler avec Total. Ah ben Total, là, il y a bismillah Total, allons-y. Moi, je parle qu'avec des documents officiels. Hein. Voilà, tous les documents que je présente, c'est des documents officiels du ministère de la Justice américain. Officiel. Voilà, Total, voilà. Tout ça, c'est officiel. Regardez.
faut aller à la source, officielle. Officielle et officielle. Allez, Total, on commence par Total. Moi, j'ai du temps, vous savez, j'ai du temps. أنا قلت لكم عندي الوقت، ما عندي ما ندير. دوكا كيمنعوني باه ندير بيزنس، واش ندير؟ نهضر على الجزائر. Alors, la SEC, gendarme de la bourse. Securities and Exchange Commission, donc celui qui surveille toutes les transactions boursières. La SEC a facturé Total pour les paiements illégaux à un responsable iranien. Total a versé 60 millions de dollars de pots de vin des intermédiaires d'un fonctionnaire du gouvernement iranien. C'est la même méthode, hein, la même méthode. J'utilise un intermédiaire, le fils du président, ou là la nièce, ou là le neveu, ou là le gâteau, ou là le phare, oui, voilà. Comme ça, là-haut, ils ne sont pas concernés. وليد خونا وليد اختي راجل اختي مرت خويا ومرت عمي خلوطه تشكشوكه. C'est la même méthode utilisée par toutes les multinationales. Écrit noir sur blanc, regardez, noir sur blanc. Noir sur blanc. Total a réalisé plus de 150 millions de dollars de bénéfices grâce au système de corruption. Et nous, on travaille avec Total, on est très contents, on a donné un bon contrat à Total. Hein. Ouais, Total, 17 juin 2025. Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration en Algérie. Oh, c'est pas beau ça. Site officiel de Total. Alors la 5e colonne n'est pas contente. Il me dit, oui Rachid, tu connais rien du tout au pétrole et au gaz. Ah oui, je connais rien. Oui, bien oui, il n'y a pas de problème. Moi, je connais rien. Moi, j'ai appris à lire. Voilà, je sais lire. Je sais lire quand on dit qu'une société, elle est corrompue. Je sais lire quand on dit qu'elle est obligée de payer 398 millions d'euros d'amende pour éviter un procès pour corruption. Ça, je sais lire. Regardez ce qu'il y a marqué. Total, dont les titres sont cotés à la bourse de New York, a accepté de payer plus de 398 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC et une affaire criminelle parallèle annoncée aujourd'hui par le ministère américain de la Justice. Regardez. Ils ont payé 398 millions de dollars pour éviter un procès. Non, sinon le président de Total, M. Patrick Pouyanné, il va en prison aux États-Unis. Comme Jacques Stanley, le président de KBR, a été condamné à 30 mois de prison aux États-Unis. Alors, ils ont dit non, moi, Patrick Pouyanné, président de Total, non, je préfère payer 398 millions de dollars d'amende, comme ça il n'y a pas de procès, je vais pas en prison, non, je vais pas en prison, bah oui, il faut que j'aille, bah oui, sinon qui va me donner des contrats en Algérie? Puis au fait, comment il va payer les 398 millions de dollars d'amende? Grâce à l'Algérie, c'est l'Algérie qui paye. Ben oui, parce que en 2000, c'était quand ça? 2013, attends, je vous donne la date, 29 mai 2013, regardez, 29 mai 2013. Voilà, 29 mai 2013. Vous voyez? Donc, il a été obligé de payer une amende de 398 millions de dollars pour éviter un procès. À cause, parce qu'ils ont payé 60 millions de dollars le fils du président iranien, Rafsanjani. Ben, il faut payer. Donc, qu'est-ce qu'a fait Total le 1er juillet 2016, 3 ans après? Et ils ont porté plainte contre l'Algérie. Ils ont réclamé, c'est même les 500 millions d'euros. Vive l'Algérie. Wallah ta'ya al-Jazair. Ben oui, ils ont réclamé. Alors, comme il n'y a pas d'argent en Algérie, vous savez, il n'y a pas d'argent. Sonatrach, elle n'a jamais d'argent. Pour exercer le droit de préemption, il n'y a pas d'argent. Pour payer une amende, il n'y a pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme solution? La Sonatrach, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme solution? Ben oui, parce qu'elle n'a pas d'argent. Vous savez, vous allez dans les comptes de la Sonatrach, vous verrez, il y a 0 centime. C'est pour ça qu'on signe avec des entreprises étrangères à chaque fois. Parce que comme cash draham pour investir. Je ne sais pas où ils vont. Il n'y a pas d'argent. Vous n'avez pas remarqué, l'Algérie n'a jamais exercé son droit de préemption. Jamais. À chaque fois, elle dit qu'elle exerce, mais dans les faits, elle n'exerce pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on exerce un droit de préemption, il faut racheter les parts d'une société qui doit être vendue à une autre société. Ben oui, il faut les racheter. Par exemple, on devait racheter la part d'Edison à Argan Nord. On n'avait que 40%. Hein. Edison devait être vendu à l'Israélien Energean. C'était 850 millions de dollars. Donc oui, on a dit, oui, on va exercer le droit de préemption, on va acheter. Et à la fin, ouais, on n'a rien acheté. On a demandé à Repsol et à l'américain, j'ai oublié son nom, la DDE, je sais pas quoi, là, de racheter. Au moins, ils ont racheté. Et puis après, bah, c'est les Anglais Harbour Energy qui a racheté. Et non, on n'a pas racheté, on est resté à 40%.
Là, ça ne nous intéresse pas la majorité 51. 51, je vais 51. Et bzaf, baraka fil aqli, 40%. Et pareil pour Adrar. On est à 35%, on n'a pas voulu racheter la part de Neptune Énergie. Qui a été vendue à qui? À Eni. Non, là, ça ne nous intéresse pas. La majorité, je vais بها في البلاد. كاين بزاف عندنا العلم تاعنا فيها بركه. Donc, je reviens à Total. Total avait une amende de 398 millions de dollars. 2013. 2016, elle réclame 500 millions d'euros à l'Algérie. Son attraque, elle a dit à Total, non, c'est bon, on va s'arranger. Qu'est-ce qui s'est passé? 2018, l'Algérie donne 25 ans de gaz gratuit à Total, à TFT. Magnifique, non? Tahia al-Jazair. Wallah, là, ça. Wallah, mani nzid alaykoum. 2018, l'Algérie a renouvelé un contrat. Au début, elle ne voulait pas le renouveler. Hein. Même au Tqaddour. Pourtant, Fassid, Meskin, Fassid. Gueule Total, ah non, on ne va pas renouveler. Vous avez déjà eu 20 ans. Bzaf alaykoum. Voilà, vous avez aidé à continuer à développer le site de TFT. D'ailleurs, j'étais devant le site de TFT. J'ai une vidéo, je vous l'ai montré la dernière fois. Galoum bzaf alaykoum. On ne va pas renouveler. 99, 2019, 20 ans. Bzaf alaykoum. Total قالت لهم والو انا عندي لاموند انا من الامريكان انا لازم نخلص 398 مليون دولار تاع الفساد اللي درتها مع نيجيريا لازم نتوما تخلصوها. باو تقدر مسكين قال لهم اوكي داكور. عيط له يحيى قال واش نديروا مع توتال قال له عطي لهم ويحيى يتي بروميي مينيستر ويحيى الزعيم تاع لا 5 كولون قال لهم بدلهم باسكو سي عبد المجيد تبون le 15 août 2017 خرج له مسكين باسكو كان يكافح الفساد. bah وي ويحيى جا قال لهم مدلهم كاع مدلهم حنا نديروا عندنا لا بلونش ابيي معليش مد توتال قالوا مد توتال 25 ans supplémentaires de gaz gratuit واللي ما عجبوش الحال يشكي بيا. سي بون قلتها لكم بالعربيه نقولها لكم بالفرنسيه. Celui qui est pas content, il a qu'à porter plainte contre moi. Je persiste et je signe. Le renouvellement du contrat de TFT de 2018 par Outqaddour ou Yahya sous l'égide de Feu Bouteflika Meskin Khan, mort-vivant, c'est 25 ans de gaz gratuit. Et c'est ce qui a permis aux Français de payer leur amende de 398 millions de dollars à la justice américaine, dans le cadre de la corruption dans un contrat du Nigeria. Et l'Iran, pardon. Ah, bon, je continue. Tiens, 2022, il n'y a pas longtemps, 19 décembre 2022. 19 décembre 2022, vous voyez? Attends, est-ce que c'est? Voilà. 19 décembre 2022. 19 décembre 2022. La SEC, vous connaissez maintenant la SEC, gendarme de la bourse. Vous m'allez contrôler le chiffre, le boursa. Accuse Onevel de corruption en Algérie au Brésil. Encore l'Algérie? Oh là là là. Corruption en Algérie. شحال من الشركه داروا الفساد في البلاد شحال SNC Lavalin Total Eni Saipem شكون فادي هبلونا والله لا هبلونا. Vous imaginez corruption en Algérie et au Brésil. Alors ouais, je داروا هذوك Onevel هذوك. Alors cette société Onevel a accepté de payer 80 millions de dollars pour régler les charges du gendarme de la bourse. Ah oui, puis aux États-Unis, attention, si vous avez un procès, vous avez des milliards de dollars d'amende et le président de la société, il va en prison, il est condamné, il va en prison. Qui m'a Jacques Stanley, président KBR, 30 mois de prison, Kachella, et 579 millions d'euros d'amende. Ah, mon Kachella américain. Donc alors, les multinationales, elles évitent. Hein. Non, d'accord, on paye. Donc ils ont payé 80 millions de dollars pour éviter un procès. Okay. Alors il fait quoi, Honeywell? Il est fabricant mondial de produits aérospatiaux, technologies de construction et d'automatisation basés aux États-Unis. Très bien. Donc Honeywell, ils ont d'abord donné 4 millions de dollars en pot de vin à un haut fonctionnaire du gouvernement brésilien. Où à chaque fois, ils darbent le fougue. Ils tapent haut. Hein.
hauts fonctionnaires du gouvernement brésilien. Et dans le cadre du processus d'appel d'offres à Petrobras. Petrobras, c'est la même chose que Sonatrach au Brésil. Kif kif. Ben oui. C'est les mêmes méthodes utilisées dans le monde entier. Allez, il faut payer. Vous payez un ministre, ou là un fonctionnaire, ou là ou ou là ou Lido, ou là Bento. C'est ça la méthode. Et après, ils passent par des avocats qui cachent l'argent, Gibraltar, Hong Kong, Macao, Suisse, Luxembourg, Panama, îles Vierges. C'est un réseau international. C'est ce qu'on appelle la mafia internationale du pétrole et du gaz. Et tous les gouvernements sont d'accord, hein, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. C'est connu, الشعب مسكين يدير لاشين يجيب الحليب ولا الخبز ولا يشرب قهوة 3000. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, alors là c'est Brésil, mais je me rappelle, il y a marqué Algérie, hein, regardez, Algérie. Le beau pays des chouhada, الله يرحمه. قال لك باللي هذه اونيوال. Ah oui. قال لك la filiale belge, ils sont passés par la Belgique. Elle a versé 75 000 $, plus de 75 000 $ en pot de vin à un fonctionnaire du gouvernement algérien. Oh, c'est pas possible ça. Il y a des corrompus au gouvernement algérien. Pour obtenir et conserver des affaires avec l'entité publique algérienne Sonatrach. Ah, ya Sonatrach. Mais il dit le façade انتيا. Ah, je vois. Hein. Pas moi qui le dis, hein. Plus de 75 000 € de pot de vin. Vous voyez? Donc la condamnation elle date de 2022. Hein. Voilà, des pots de vin. 75 000 $. Je sais pas quoi vous dire, moi. Et vous allez sur le site officiel, dans la SEC, vous tapez Algérie Corruption, c'est beau. Vous tombez la liste, les condamnations. Bon. Incroyable. Faut être juste, hein. 2011. Voilà, 2011. C'est en 2011. Et le jugement, il date de 2022. 19 décembre 2022. 2011. 2011, c'était qui le président? Je connais le je connais. C'est Feu Bouteflika, Feu Abdel Bouteflika. Et c'est qui le président? J'ai oublié le. Aounouni, c'était qui le président à l'époque de la Sonatrach? Il ne faut pas que je dise des bêtises. Hein. Là, il faut être précis. Hein. Un peu, quelques secondes, je vais essayer de le retrouver. Inch'Allah. Voilà, 2011. J'ai ma liste de tous les présidents à la Sonatrach. Alors, 2011, je connais. Ah oui. Abdelhamid Zerguine, 2011-2014. Voilà, Abdelhamid Zerguine. Regardez. Abdelhamid Zerguine, 2011-2014. Je crois qu'il a pris 2 ans avec sursis. Le dernier procès, là. Ça fait mal, hein, quand vous voyez tout ça, non? Voilà. Oui, parce qu'on a un très grand ministre qui a pris 20 ans. Lui, à chaque fois, il prend 20 ans, mais il est à l'aise. Il a fait le américain, à l'aise, je fais jus d'orange. La baisse bien. هذا كان خدام banque mondiale هذا Chakib Khalil. 20 ans. À chaque fois, il prend 20 ans, mais il lui arrive rien du tout. Ils disent qu'il y a un mandat d'arrêt, mais personne l'embête. Personne l'embête. Allez, on continue. Donc, je vous ai parlé de comment ça fonctionne, un peu de corruption, Italie, Amérique, France. Voilà. Et ni coupable, vous en souvenez, coupable, mais on travaille avec, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai dit 2011, un fonctionnaire gouvernement algérien Sonatrach, 75 millions de $, de pot de vin. Vous imaginez comment ça fait en dinars, 75 millions? Moi, je refuse de compter. Chal dire dollars par rapport au dinar, marché noir, chal 200 dinars, je ne sais plus. L'euro c'est 260 et dollars 200, ben là, je sais pas. Je crois que c'est 15% en moins. Bon.
واش كاين ثاني encore une affaire 2013 tiens 26 novembre 2013 toujours pareil hein, le gendarme de la bourse sec. Alors واش كاين ثاني alors là c'est Weatherford International. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette entreprise? Ah ben elle fait de la corruption partout hein. Alors, Cuba, Iran, Syrie, Soudan, Algérie, comme ça. Regardez. Cuba, Iran, Syrie, Soudan. Là, c'est 4. Et le 5e, il arrive, hein, ne vous inquiétez pas, il arrive. Donc, ils ont payé quoi, eux? Ils ont payé Chal. Donc, de 2002 à 2011, ils ont payé 250 millions de dollars. Voilà, 250 millions de dollars d'amende. Pour éviter un procès, toujours pareil. Parce que s'il y a un procès, c'est des milliards de dollars et le président est fini à la prison. Kima Jack Stanley Takabéa. Donc, cette société qui est basée en Suisse, tiens les Suisses, je crois qu'on vient de signer avec les Suisses. On vient de signer avec les Suisses. Oui. Filada, société suisse, tiens. On vient de leur donner un contrat, les Suisses, là, regardez. Suisse, Autriche. Je vous ai dit, c'est des pays, ils ont des milliards de dollars de barils. Ils ont zéro baril, mais on signe avec eux. Regardez. Suisse-Autriche. Regardez, Suisse-Autriche. On a signé avec des entreprises suisses et autrichiennes. On vient leur donner, là, le 17 juin 2025. Voilà, on vient de donner à des entreprises suisses et autrichiennes qui n'ont pas une goutte de pétrole, pas une goutte de gaz. Mais on a signé avec eux. Malech. Donc, Hadi... Weatherford, basé en Suisse, qui a des opérations importantes à Houston. Houston, c'est au Texas, aux États-Unis. A accepté de payer plus de 250 millions de dollars pour éviter un procès et les accusations de la SEC. Ah ouais. Selon la plainte de la SEC déposée devant un tribunal fédéral à Houston, les faits se sont produits entre 2002 et 2011. Ah oui, Angola Fanny. Et Angola. Angola, donc Syrie. Alors, Syrie, Soudan, Iran, Cuba, Angola et Algérie. Ça fait 6 pays. Et bah oui, on va pas être tout seul quand même. Yeah. Alors, wesh galo. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils ont entre 2005 et 2011, Hadil Sharik Hadi, Weatherford. Ah oui, elle a créé une caisse noire. Oh là, caisse noire. De 11,8 millions de dollars pour payer les fonctionnaires étrangers. Waouh. Regardez. Caisse noire pour payer les fonctionnaires étrangers. C'est pas beau, ça. 11,8 millions de dollars. Regardez, de 2005 à 2011. Regardez. Lisez tranquillement, j'ai tout mon temps. Vous voyez? Ben oui. Ben oui, caisse noire. Normal, allez. كاع لي ملتي ناشونال عندهم كيس نوار يمدوا دراهم تاك 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 هيا وليدو بنتو وليد عمو وليد اختو وليد خالو وليد عمو وليد عمو صاحبتو هي رايحه incroyable. Je vous ai dit, c'est un système international, mafia internationale du gaz et du pétrole. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait l'Algérie encore? Ah oui. Alors, cette société, basée en Suisse, Weatherford a fourni des voyages et des divertissements inappropriés aux responsables d'une entreprise publique en Algérie. Ou l'être agence de voyage, elle est chérie. Et donc aux responsables d'une entreprise publique en Algérie, sans but commercial légitime. Regardez, sans but commercial légitime. Par exemple, Weatherford a payé un voyage de la Coupe du Monde de la FIFA. Pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin. Voilà, vous l'êtes agence de voyage, elle dit chérie. Donc elle a payé un voyage pour la Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour 2 officiels algériens. Bah oui, قالوا حنا نروحوا كأس العالم حنايا. Ah oui. Donc alors, elle a payé donc
un voyage pour la Coupe du Monde FIFA 2006 pour 2 officiels algériens, plus, c'est même l'air, hein, plus, lune de miel de juillet 2006 de la fille d'un officiel. C'est-à-dire que هذه بنت واحد مسؤول كبير في الجزائر زوجت, donc elle s'est mariée, لازم voyage de noces. يا تمسخروا ولا كيفاش؟ Moi j'adore l'Algérie, wallah j'adore l'Algérie. Vous savez, l'Algérie c'est un pays de cocagne, c'est-à-dire كما يقولوا في القهاوي بلاد ميكي, والله لا بلاد ميكي. Donc coupe du monde, 2 personnes لازم تخلصونا. شوف حنا بنبيعوا البلاد لازم تخلصونا au moins 2 billets نروحوا نشوفوا كاس العالم مع ولادنا مع فاميلتنا. كاس العالم يا خو 2006 لون دو ميال. انا بنتي تزوج لازم شكون يخلص لها فواياج دو نوس لون دو ميال. ما قالوش وين. Donc lune de miel, juillet 2006, au moment de la Coupe du Monde, hein, juillet, c'est bien ça, hein, 2006. Ah oui, on va dire China, China bzaf. Vous savez, je suis obligé d'avoir un ton ironique, sarcastique. Oui, parce que si je vous dis ça sérieusement, ça n'aura pas le même effet. Imaginez, je vous dis, allez, imaginez, je vous dis, voilà, la société Weatherford a payé un voyage de la Coupe du Monde de la FIFA 2006 pour 2 officiels algériens, plus une lune de miel en juillet 2006 pour la fille d'un officiel et un voyage religieux d'octobre 2005 en Arabie Saoudite pour un fonctionnaire et sa famille qui a été mal enregistré comme un don dans des livres et des dossiers, les livres financiers bien sûr, les livres comptables et les dossiers de Weatherford. Voilà, ça je l'ai dit sérieusement. C'est pas le même effet. Smatou à la fin là. Weatherford, une entreprise basée en Suisse, a payé, a offert un voyage religieux. Umrah ou le Hajj en Arabie Saoudite, octobre 2005. Il faut que je regarde si ça correspondait à... Parce que ça fait longtemps, octobre 2005, ça fait 20 ans. Est-ce que c'était quand Ramadan à l'époque? Ah bah non, c'est pas... 20 ans multiplié par 12, 240 jours en moins. En plus, pardon. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois. 8 mois, donc ça fait quoi? Je sais plus. Je crois que c'est Ramadan. Religieux, voyage religieux. En Arabie Saoudite, octobre 2005. Pour un fonctionnaire et sa famille. C'est-à-dire, بلي هادو الناس يقابلوا ربي سبحانه في مكة وفي مدينة. وشكون اللي يخلص لهم البي؟ الشركة اللي تستعمل الفساد. Vous imaginez la gravité, la gravité. C'est un peu quand Ammar Saïdani يروح يجيب له عمرة في مكة avec l'argent qu'il a volé au peuple algérien. C'est كيف مسؤولين توانا ما يحشموش ما يخافوش ربي. ضعفوا على ما يخافوش ربي ما يأمنوش بربي. ها la preuve, hein. Regardez, écrit noir sur blanc. Octobre 2005. Vous imaginez? Coupe du Monde. 2 voyages pour Coupe du Monde. Juillet 2006. Plus lune de miel pour la fille d'un officiel. Plus راح جاب عمره ولا وين في مكة ليه ولا عائلته. Imaginez واحد يقابل ربي مع الفساد. كارثة عظمى راهي صارية في البلاد. 2005-2006. Vous croyez que ça a changé les pratiques? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Tant que l'Algérie ne sera pas dotée d'une loi qui interdit à toute entreprise étrangère condamnée pour corruption d'avoir des contrats en Algérie, vous aurez toujours des scandales comme celui-ci. Toujours, 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 rien ne changera. Il faut une loi. Pourquoi la SEC? Pourquoi le gendarme de la bourse américain arrive à poursuivre en justice des multinationales? Mais parce qu'il y a une loi. Et oui, il y a une loi qui date de 77, je vous l'ai montré. Il y a une loi, 77, la FCPA. Et c'est au nom de cette loi que la justice américaine peut poursuivre en justice
des multinationales, des entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Voilà, la loi 77, regardez. Promulguée en 77, voilà. Écrit noir sur blanc, voilà. Promulguée en 77. Mais s'il n'y a pas l'équivalent en Algérie, adapté bien sûr au cas algérien, mais il y aura toujours de la corruption. Parce que taouana رخاص حاشاكم رخاص مخلوعين ما همش وطنيين تاوعنا مخلوعين مشتاقين قال لي ايماجيني واحد يخدم في الحكومه الجزائريه ولا في سوناتراك يروح يقول شركه اجنبيه اني ولا فورد ولا توتال معليش خلصني البي بنروح لكاس العالم، معليش خلصني البي باه نجيب العمره معانايا وعائلتي، معليش لو كان تخلص فواياج دو نوس يعني بنتي زوجتها لازم تروح باغي ولا روم ولا. Ils sont dégoûtants. J'ai envie de vomir quand je vois ça. Ça fait vomir Hachakoum. Vous imaginez les responsables que nous avons eus? J'ose pas dire maintenant, puisque pour l'instant, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. On va le savoir dans 5-10 ans, vous le savez. Vous avez compris pourquoi j'ai organisé 157 manifestations anticorruption entre 2013 et 2019. À l'époque, vous m'avez dit, mais non, là, que tout ça fait le Jazair. Ah oui, nous, ça fait le Jazair. Vous avez compris pourquoi je suis fier du président, du général mexicain, général président mexicain, قالهم 100% du gaz et du pétrole, c'est mexicain. ما كاش الفساد مع الخارج، ما كاش. ولو كان الفساد من دخل عندنا جدرميه، عندنا البوليسيه، عندنا الدي هما يديروا تحقيق. C'est eux qui feront les vérifications. Mais à l'étranger, comment voulez-vous vérifier? Si ce n'était pas les Américains qui nous avaient raconté, grâce à leurs investigations, comment se comportent les officiels algériens. Mais jamais on l'aurait su, jamais. C'est pour ça qu'ils font une loi. Il faut nationaliser à 100% les compagnies. Il faut nationaliser tous les gisements. Il n'y a plus de contrat avec les étrangers. C'est fini. Il faut former nos ingénieurs. On va ramener les professeurs de l'étranger. Ils vont les former comme à l'époque à l'Institut algérien du pétrole, qui formait les meilleurs ingénieurs. Et اليوم عندنا l'ingénieur راهم يهربوا. نقول لكم راهم يقولوا روحوا خرجوا معليش 2000 par an راهم يروحوا يخدموا في الخارج، يروحوا يخدموا في الامريكان. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Moi, j'ai pas envie de vous... À chaque fois, vous répétez la même chose. Hein. Eni qui a payé 11,8 millions de dollars au Congo. Pardon, pas au Congo. C'est aux Américains encore, ouais, c'est toujours pareil. Ah non. Tribunal de Milan. 11,8 millions de dollars pour éviter un procès. Parce qu'ils ont encore donné 1 milliard de dollars de pot de vin au Congo. Congo-Brazzaville. 19 mars 2021. Vous voyez? Soupçonné de corruption au Congo, le groupe italien Eni prêt à débourser 11,8 millions d'euros au parquet de Milan pour mettre fin à une enquête sur des soupçons de corruption Congo-Brazzaville. Et nous, on travaille avec eux. Waouh. Corruption nigérienne, un rapport accablant contre Shell et Eni. Rapport accablant contre Shell et Eni. Nous, on travaille avec eux. Bon. Algérie 360, journal algérien. 6 août 2015. Soir d'Algérie, journal algérien. 6 août 2015. Regardez le titre. Des centaines de millions de dollars détournés annuellement. Le pétrole algérien pompé en Libye. Par qui? Par Eni. Regardez. Algérie 360. Et c'est nos amis d'Algérie 360. Vous savez, entre 2013 et 2019, Algérie 360, TSA, ils parlaient tout le temps de moi quand j'étais candidat aux élections présidentielles. Maintenant,
À l'époque, regardez, ça veut dire, Algérie 360, 6 août 2015, regardez. Des centaines de millions de dollars détournés annuellement, le pétrole algérien détourné en Libye. Par qui? Par Eni. Ça arrive bien, Libye, Eni. Le soir d'Algérie, le même jour, 6 août 2015, le pétrole algérien pompé en Libye. Le soir d'Algérie, vous pouvez vérifier, nos amis du soir d'Algérie. Grand journal algérien, machallah. Ah, alors, qui a signé cet article? Mokhtar Benzaki. Voilà. C'était à Saha, barakallahu fik. C'est Mokhtar Benzaki. Ah, les anciens, ils savaient faire des articles. Hein, les anciens. Les nouveaux, ils font du copier-coller. Bon, wesh rigolo, des centaines de millions de dollars détournés annuellement. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wesh Kayen. Wesh Kayen. Ah, en dépit des guerres fratricides, la compagnie libyenne National Oil Company et l'italienne Eni, oh encore Eni, hein, décidément Eni, continuent de pomper du pétrole et du gaz algérien sur les champs de Wafa à la limite de nos frontières. Alors, frontière, Libye, hop, Algérie, il y a 2 champs. Ça s'appelle, comment ça se prononce? Je ne sais pas le prononcer. Al-Ar. Donc il y a Al-Ar d'un côté, c'est à côté d'Ilizi, le sud d'Ilizi. Et Wafa de l'autre. Donc Wafa ici, Al-Ar de là. Mais au niveau du sous-sol, c'est le même gisement. Oui, c'est le même gisement, à la frontière algéro-libyenne. C'est le même gisement. Mais nos amis italiens qui travaillent en Libye, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils creusaient un peu plus pour pomper ce gisement du côté algérien. Ben oui, on adore les Italiens. Pizza, les pâtes, Rome, Milano, Firenze, Florence, Venezia. Eh oui, mais les Italiens, ils sont connus, c'est la plus grande mafia du monde, les Italiens. Les Italiens, ils creusent tout en bas, ils vont en Algérie, où ils jibent de le gaz ou le pétrole. Devinez combien de temps ils ont fait ça, les Italiens. Attendez, il faut que je lise bien, parce que vous savez, j'ai tellement mal à la tête quand je lis ça. De 2004 à 2018, 14. 14. Alors, des centaines de millions de dollars sont détournés annuellement sans que les autorités algériennes réagissent. Pendant 11 ans, ça c'est en 2015, mais ça continue jusqu'en 2018, parce que l'article date de 2015. Comme vous savez, je suis les dossiers, c'est qu'en 2018 ça a duré. Des responsables de la Sonatrach ont laissé durer cette situation qui a coûté au trésor public algérien, devinez combien? Dollars, attention. En dollars. Regardez. Lisez, lisez. Vous arrivez à lire ou pas? Donc à l'époque, en 11 ans, 4 milliards de dollars. Regardez, 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars. Donc les Italiens ont volé, les Italiens d'Eni, hein, mais chez Rachid Nakez, voilà le gâteau là, le phare. Oui, parce qu'il faut que je vous remette le contexte, parce que sinon vous allez me dire Rachid, tu exagères, Rachid. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui vous le dis. Voilà, Eni. Nous, on est très contents de donner des contrats à Eni. Huma يسرقونا, mais il n'y a pas de problème. Eni, machallah, c'est des grands. C'est un grand partenaire. Moi, ça me dérange pas de travailler avec des Italiens. Mais je ne vais pas travailler avec des sociétés qui volent du pétrole et du gaz algérien quand même. Ou là, sinon, on n'est pas normaux. Bien. Je sais pas, moi, c'est. Ouais, il y avait déjà. Eni s'est déclaré coupable. Il paye des fonctionnaires et des ministres, et des coussins, des amis. Voilà. Eni, c'est l'expression hein, des journaux algériens, ça fait pas longtemps. Hein. Donc, il dit qu'ils sont coupables de corruption, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le 17 juin 2025, donc un contrat, 17 juin 2025, à Argan 2. Voilà, c'est ça, Argan 2.
avec le Thaïlandais, parce que nous, le Thaïlandais, Sonatrach, c'est plus rien faire maintenant. On est obligé de donner tout. Thaïlandais, chinois, suisse, autrichien, italien, français. Voilà, Eni, regardez. Eni, Eni, avec le Thaïlandais, la PTTTEP, là. Regende. Voilà, regende. Voilà, 17 juin 2025. Et on a rajouté un nouveau contrat. 17, 13 et 7. 20 jours après, nouveau contrat. Voilà, le 7 juillet 2027. Tous les 20 jours, on donne un nouveau contrat à Eni. Eni, qui va investir 1,35 milliard de dollars en Algérie. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est dans toute la presse. TSA, Sonatrach, Eni, Gaga, Yahkouha. Je sais pas, moi, je comprends rien. Alors que le journal, ils nous ont volé 4 milliards de dollars et on continue à travailler avec une société. Et en plus, c'est où ça? Zemoul al-Kbar, situé dans le bassin de Berkine, 300 km à l'est de Hassi Berkine. Hassi Messaoud, pardon. Hassi Messaoud. On n'est pas loin d'Élysée, non? Pas loin de nos frères libyens. Ouais, je sais, je comprends pas. Ils nous volent 4 milliards de dollars en 11 ans. Ça a duré jusqu'en 2018. Hein. Là, c'était en 2015. Et on continue là, deux contrats en 20 jours aux Italiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment on a su ça? Eh, alhamdoulilah, on a quand même des ingénieurs. En tout cas, on avait des ingénieurs. Gallek Yassidi, comment ça s'est passé cette affaire? Et parce qu'il faut quand même honorer les ingénieurs de... Voilà. Alerter... Allez, on va doucement d'abord. Le détournement du pétrole algérien a été constaté en 2004, déjà 2004, hein, par les jeunes ingénieurs qui travaillaient sur le champ d'Al-Ghar, situé au sud d'Ilili, à proximité de la frontière avec la Libye. Ce champ d'Al-Ghar communique avec celui de Wafa, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Libye. À cette époque, la Sonatrach exploitait ce bloc avec des moyens rudimentaires. Vous imaginez, 2004, avec combien d'indépendance? 2004. 42 ans d'indépendance. La Sonatrach, elle exploitait ce bloc avec des moyens rudimentaires. Ben oui, on n'a pas d'argent. Rudimentaire. 42 ans d'indépendance. Hein. C'est-à-dire la Sonatrach, créée en 63, 2004, 41 années d'expérience, d'ancienneté, et on exploitait un bloc avec des moyens rudimentaires. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Habibna Mourta Belzaki du Soir d'Algérie, grand journal algérien. Et on pourrait pas dire c'est moi. Galek, écoutez-moi bien. À cette époque, la Sonatrach exploitait ce bloc avec des moyens rudimentaires qui n'ont pas changé depuis 87. C'est pas du sabotage, ça. Regardez. Qui n'ont pas changé depuis 87. C'est-à-dire, depuis 87 jusqu'à 2004, donc Chaki Prel est arrivé en 2000, 99-2000, il y a eu du sabotage de la Sonatrach. On n'a rien fait pour investir. Où est l'eau? On n'a pas fait comme le Mexique. 100% des gisements. 100% des gisements sont mexicains. D'ailleurs, on a saboté les gisements algériens. Saboté. Bon, Galek, des moyens rudimentaires qui n'ont pas changé depuis 87. En face, les Libyens ont confié l'exploitation du site de Wafa à l'Italien Eni, Habibna Eni, qui a pu atteindre un plateau de production important. Et une grande partie de ce pétrole et gaz était aspiré sur le potentiel algérien, du fait de la migration des hydrocarbures vers la Libye, où Eni provoquait des zones de dépression. Ah oui, Eni, c'est spécialiste du sabotage, du vol du pétrole et du gaz algérien. Et on travaille avec eux.
Alerté par les jeunes ingénieurs algériens, Chakib Khalil faisait traîner les choses. Bah oui, ces relations privilégiées, donc les relations privilégiées de Chakib Khalil avec Paolo Scaroni, patron de Eni, ne devaient en aucun cas être altérées par cette histoire de détournement de pétrole et de gaz. En gros, Chakib Khalil قال سكاروني تاعي قال ودي معليش دير غاز pétrole كان الخير في البلاد. Sous la pression des jeunes cadres. Donc, vous voyez, les jeunes cadres algériens à Sonatrach, un homme الوطني, ils étaient patriotiques, les ingénieurs de la Sonatrach en 2004. Donc, ils ont fait pression sur Chakib Khalil. Donc, Chakib Khalil a pris une décision 2 ans après, en 2006. Juste pour calmer les esprits. Voilà. L'heffa. La Sonatrach et la compagnie pétrolière libyenne National Oil Company signeront le 4 septembre 2006 un contrat portant sur l'étude technique des gisements frontaliers d'Al-Ghar et de Wafa. L'étude devait déterminer l'état de communication des deux gisements frontaliers. Pour donner un maximum de crédit à ce contrat, l'étude a été confiée au consultant américain en engineering de réservoirs de Gloyer and McNaughton, DMN. En quelques mois seulement, le consultant américain a terminé les travaux de vérification et a conclu l'existence de communication entre les deux champs d'Al-Ghar, algérien, et Wafa, libyen. Mais du côté de Sonatrach, on ne réagit pas. Le rapport de l'américain sera soigneusement oublié dans un tiroir, alors que la production des Italiens d'Eni sur Wafa augmentait de façon exponentielle. Ben oui, خليهم يسرقوا. Chakib Khalil قال لهم ادوا. Au même moment où les quantités extraites sur Al-Ghar diminuaient en continu, donc au moment où les quantités des gisements algériens dégringolaient, diminuaient en continu, Wafa, le Libyen, a vu sa production augmenter sensiblement. Tahiyat Jader. Bon, je vous épargne les détails. À cette époque, Technip, vous vous souvenez Technip, ils ont payé une amende de 240 millions de dollars aux Américains, Technip, le français. Et l'italien Eni étaient pris ensemble, la main dans le sac, sur une affaire de corruption pour l'obtention de contrats gaziers au Nigeria. Ben oui. Ils font de la corruption ensemble, les multinationales. Total, Technip, Eni, Liberton, KBR. Alors, est-ce que l'Algérie a, je sais pas, saisi un tribunal international? Aucun arbitrage, aucune action d'arbitrage. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le soir d'Algérie. Aucune action d'arbitrage. Aucune action d'arbitrage. Les Italiens, donc, ont continué de pomper notre pétrole sans que les dirigeants de la Sonatrach lèvent le petit doigt pour concrétiser le projet de boosting du gisement algérien d'Al-Ghar. Et donc, l'Italie, Eni, continue de détourner dans l'impunité, c'est-à-dire sans aucune sanction, le pétrole de Sonatrach. C'est beau ça? Lisez. Eni continue dans l'impunité de continuer de détourner le pétrole de Sonatrach. Voilà, vous pouvez lire. C'est pas Rachid qui dit ça, c'est un journaliste algérien. Mourtar Benzaki, du Soir d'Algérie, un journal très sérieux. Voilà, si ça vous intéresse de lire, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez Alger 360, des détournements de millions de dollars, donc des centaines de millions de dollars détournés annuellement, le pétrole algérien pompé en Libye, ou bien le Soir d'Algérie du 6 août 2015, le pétrole algérien pompé en Libye, au Brdou Galpkom. Donc voilà, ben écoutez, c'est bien. Donc ils nous ont volé 4 milliards de dollars de pétrole et de gaz et on n'a rien fait. Bah oui, l'Italie, c'est nos amis, c'est nos frères. Ils nous ont aidés pendant la guerre de libération. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis continuez à donner des contrats à Eni, Total, les Suisses, les Autrichiens, les Thaïlandais, les Vietnamiens. C'est bien. Apparemment, on a saboté la Sonatrach. On les a laissés avec des moyens rudimentaires pour pas qu'ils puissent exploiter tout seuls le pétrole et le gaz comme la Pemex mexicaine.
De 1938 à 2011, la Pemex, la Sonatrach mexicaine, a contrôlé 100% du gaz et du pétrole du Mexique. 100%. Et c'est uniquement à partir de 2011 qu'ils ont accepté que des entreprises étrangères les aident uniquement, écoutez-moi bien, dans les gisements en eau profonde, c'est-à-dire offshore. Offshore, offshore, parce qu'il faut de la technologie que la Pemex n'a pas. Mais sinon, les autres gisements, 100% Mexique, 100% Pemex. Donc, si l'Algérie veut éviter ces scandales de corruption à répétition, arrêtons de travailler avec les multinationales, s'il vous plaît. S'il vous plaît. حبسوا بهذا الفساد. حبسوا وديروا كما الزعماء تاع المكسيك. Général président. Général président Cardenas. يعطيه الصحة. لازارو Cardenas. قال لهم 100% gisement de gaz et de pétrole. Et c'était dans la Constitution. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.